Salut à tous, c'est Elias et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Breaking news, malheureusement Jon Jones s'est blessé et a dû déclarer forfait pour la première défense de ceinture de sa carrière chez les poids lourds. Il était censé faire face à Stipe Miocic le 11 novembre à l'UFC 295 au Madison Square Garden de New York. Ça n'aura pas lieu puisque Bones malheureusement s'est fait une déchirure musculaire au niveau du pectoral gauche. Selon Dana White, il sera écarté de la compétition pendant les 8 prochains mois, ce qui veut dire que la prochaine fois qu'on verra Jon Jones faire une apparition à l'UFC, ce sera au plus tôt à la mi-2024, mais en fait ce sera à mon avis plutôt vers la fin 2024. C'est un sérieux coup dur et un coup d'arrêt pour Bones qui est resté sur une victoire expéditive sur soumission au premier round face à Cyril Gane. Le combat qu'il a vu décrocher la deuxième ceinture de sa carrière à l'UFC. Le 11 novembre au Madison Square Garden à l'UFC 295, il était censé faire face à l'adversaire de ses rêves, Stipe Miocic, qui est évidemment considéré de manière unanime comme le plus grand poids lourd de l'histoire à l'UFC en tout cas. Ce combat tombe à l'eau et puis ce qu'il faut dire c'est que c'était censé aussi être potentiellement le dernier combat de la carrière de Jon Jones à l'UFC, peut-être même pareil du côté de Stipe Miocic. On aurait pu se dire que Stipe allait rester dans le combat et affronter un nouvel adversaire pour la ceinture intérimaire chez les heavyweights de l'UFC. Visiblement, c'est pas le cas. Stipe Miocic saute complètement du combat et à la place, on aura quand même un combat de remplacement qui personnellement me hype beaucoup plus que Jon Jones Stipe Miocic, puisque l'UFC a annoncé l'officialisation de Sergey Pavlovich contre Thomas Spinal. C'est ce que j'ai tweeté tout à l'heure et il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, ou en tout cas les fans de Jon Jones n'étaient vraiment pas d'accord avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi personnellement, un Sergey Pavlovich, Thomas Spinal pour la ceinture intérimaire de la catégorie des poids lourds, ça me hype plus qu'un Jon Jones Stipe Miocic. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que dans le Jon Jones Stipe Miocic, il y avait un large favori, un favori clair et net qui pour moi se nommait Jon Bones Jones. Parce que Jon Jones est plus jeune que Stipe Miocic et plus actif, quoique c'est vrai qu'avant d'affronter Cyril Gane, il n'avait plus combattu depuis, c'était quoi? C'était février 2020 ou février 2020? Non, c'était février 2020, sa victoire très compliquée face à Dominique Reyes. Entre-temps, il a repris la compétition et il a roulé sur Cyril Gane. Mais Stipe Miocic, lui, est resté sur une grosse défaite en mars 2021 sur un KO retentissant, dévastateur contre Francis Ngannou. On n'a plus du tout entendu parler de Stipe Miocic depuis. Et puis il faut dire que Stipe aujourd'hui, il est âgé de 40 ans. Je pense même qu'il va bientôt verser 41 ans. Il souffre de la... Enfin, il a pas vraiment de hype, Stipe Miocic. Il n'a pas vraiment de charisme. Il dégage pas grand-chose, même si, attention, je ne lui manque pas de respect. J'ai pas envie de cracher sur son immense carrière. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est clairement le plus grand poids lourd de tous les temps à l'UFC. Peut-être même au MMA tout court avec Fedor Emelianenko. Mais voilà, un Jon Jones Stipe Miocic, je sais pas, il y a même quelqu'un hier qui m'a envoyé un message sur Twitter en me disant ce que je pensais du fait qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt autour de ce combat. Je dois dire que j'étais d'accord, il n'y avait pas encore de hype concernant ce Jon Jones Stipe Miocic. Et maintenant, on sait que ce combat n'aura pas lieu en 2023, en tout cas ça c'est sûr et certain. Et à la place, on a un Sergey Pavlovich, Thomas Spinal, deux poids lourds qui sont au sommet de leur art, deux poids lourds qui sont relativement jeunes aussi, qui ont encore une marge de progression énorme, et deux poids lourds qui roulent absolument sur la concurrence. Je vais commencer par Sergey Pavlovich. Pour moi, c'est l'épouvantail de cette division des heavyweights. Ses 6 derniers combats se sont terminés sur des KO au premier round. Il a explosé tous ses derniers adversaires. Il s'est incliné contre Alistair Overeem. Et depuis cette défaite, donc si mes souvenirs sont bons, cette défaite contre Alistair Overeem en fait faisait figure de ses débuts à l'UFC. C'était son premier combat dans l'organisation. Depuis cette défaite, il a pulvérisé tout le monde. Moi, ce qui me fascine avec Sergey Pavlovich, c'est sa boxe. Je l'ai dit à de multiples reprises, pour moi c'est le boxeur le plus propre, le plus technique, le plus rapide aussi dans toute la catégorie des poids lourds à l'UFC. Il est tout simplement terrifiant, puisqu'en plus de sa boxe, il faut dire qu'il a quand même un background en sambo. On connaît les maîtres, les masters of sambo, c'est généralement des gens qui font des dégâts, Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov pour ne citer que.
Mais Sergei Pavlovich, c'est principalement un striker ou plutôt principalement un boxeur. On le voit rarement mettre des kicks. Il s'impose généralement sur des KO dévastateurs avec ses points parce qu'il est tellement technique et c'est juste incroyable. La boxe de Sergei Pavlovich fait plaisir à voir. J'ai même l'impression de voir un boxeur professionnel dans un octogone, toute proportion gardée. En tant que combattant de MMA en tout cas, c'est un boxeur extrêmement technique. Et du coup, on aura ce Russe terrifiant, gigantesque, solide physiquement aussi, qui fera face à Tom Aspinall, qui est, comme Pavlovich aussi, un combattant qui aime s'imposer sur des finishes. Là, il reste sur une démolition de Marcin Tybura, alors qu'il faisait son retour à la compétition, justement, lui aussi, après une grave blessure au genou qui est intervenu l'année dernière. Il faisait face à Curtis Blades. Je pense qu'il lance un kick et puis il se blesse momentanément au niveau du genou. Il revient dans la compétition après une grosse blessure. On sait que ça peut être challengeant mentalement, psychologiquement de revenir après une grosse blessure. On n'a pas senti une seconde, une once de doute dans l'esprit de Tom Aspinall lorsqu'il a été démolir Marcin Tybura. C'est un combattant qui est vraiment spectaculaire. C'est un combattant qui est intimidant aussi dans un octogone. C'est un combattant qui aime s'imposer sur finish, mais contrairement à Sergei Pavlovich, je considère que Tom Aspinall est beaucoup plus complet. En tout cas, on a vu plus de choses de Tom Aspinall comparé à Sergei Pavlovich, qui finalement n'a eu besoin que de sa boxe pour l'instant pour décrocher la victoire. Tom Aspinall qui est bon debout, qui a une très bonne boxe anglaise, qui a de très bons kicks, qui sait aussi s'imposer par soumission comme on l'a vu au cours de sa carrière, qui reste sur 100%. En fait, il a un ratio de 100% de victoire par finish à l'UFC. C'est juste phénoménal. Il est extrêmement explosif. Et les deux combattants vont s'affronter pour la ceinture intérimaire dans la catégorie des poids lourds. Ils devaient s'affronter initialement en 2021, mais le combat est tombé à l'eau. Et cette fois-ci, ils s'affronteront du coup le 11 novembre au Madison Square Garden de New York en co-main event de cette UFC 295. Qui plus est pour un titre en jeu. Et du coup, le vainqueur de ce Sergei Pavlovich, Tom Aspinall, devrait affronter ensuite Jon Bones Jones. Jon Jones voulait peut-être une sortie plus facile avec Stipe Miocic. Encore une fois, j'ai pas envie de manquer de respect à Stipe. Stipe qui est rarement donné favori dans ses combats et qui souvent ferme le clapet de ses haters. Mais à son âge, avec un tel manque d'activité, je pense vraiment que Stipe Miocic aurait risqué une humiliation face à Jon Jones. En plus de cela, Stipe, ça reste un combattant très prestigieux. Du coup, pour Jon Jones, finir en battant le plus grand poids lourd de tous les temps, il avait tout à gagner, Jon Jones, à affronter et à battre, surtout Stipe Miocic. Mais là, il risque de devoir se prendre un jeune loup affamé en la personne de Sergei Pavlovich et Tom Aspinall pour sa première défense de titre et du coup pour son retour de blessure. Franchement, il n'y avait pas plus compliqué que cela pour la première défense de ceinture de Jon Bones Jones dans la catégorie des poids lourds. Honnêtement, je dois vous dire que je trouve que Pavlovich-Aspinall, c'est un combat qui est extrêmement équilibré. J'arrive pas à dégager un net favori dans cette opposition. J'ai quand même envie de donner un léger avantage à Tom Aspinall. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, il a l'air beaucoup plus complet que Sergei Pavlovich. Sergei Pavlovich, dont la première défaite s'est faite contre Alistair Overeem, il s'est fait amener au sol par Alistair, qui n'est pas le plus grand lutteur qui soit, principalement un striker Alistair. Et donc Alistair réussit à amener Pavlovich au sol et ensuite le tabasse en ground and pound. Et l'arbitre qui est obligé de mettre un terme au combat. Pavlovich qui a pris pas mal de dégâts en ground and pound. Je me dis que si Alistair, qui est principalement un striker, a réussi à amener Pavlovich au sol et le tabasser comme il l'a fait, je vous laisse deviner ce qu'un gars comme Tom Aspinall risque de faire à Pavlovich s'il l'amène au sol. Après, pour tempérer, il faut dire que c'était le premier combat à l'UFC de Pavlovich, qu'entre-temps, il a progressé. Donc voilà, c'est équilibré. Je pense que le premier des deux qui connecte l'autre a de grandes chances de l'emporter. En tout cas, selon moi, c'est pas un combat qui va s'éterniser. Je doute vraiment qu'on dépasse le deuxième round. Pour moi, on assistera même à un finish dès la première reprise. Ça va être un combat extrêmement explosif. Si Tom Aspinall est un minimum intelligent, il n'ira pas à la bagarre contre un boxeur aussi technique et propre que Sergei Pavlovich. Si j'étais dans le coin d'Aspinall, j'irais de striker et d'ensuite tenter le takedown et tenter peut-être une victoire, que ce soit en ground and pound ou en soumission. En tout cas, amener ce combat et amener Pavlovich au sol, pour moi, c'est la voie la plus facile vers la victoire pour Tom Aspinall. Encore faut-il réussir à amener Sergei Pavlovich au sol en sachant que c'est vraiment un poids lourd massif, un poids lourd très grand en taille avec une grosse allonge. Je pense que physiquement parlant, Sergei Pavlovich a l'avantage par rapport à Tom Aspinall.
La mise en place de ce combat aussi, elle me fait poser une question. Quid de Cyril Gane? Cyril Gane qui reste sur une victoire assez facile face à Sergey Spivak. Qu'est-ce qui va se passer avec Cyril Gane? On sait que le vainqueur de Pavlovich Aspinal devrait affronter Jon Jones ensuite pour la ceinture des poids lourds. Quid de Stipe Miocic? Est-ce qu'on aura droit à un Cyril Gane Stipe Miocic ou est-ce que l'UFC va en avoir marre de Stipe? Ça fait un petit temps maintenant qu'il est plus du tout actif. Il donne pas vraiment du sien. Stipe, il communique très peu. Il a vraiment quasiment pas vendu ce combat contre Jon Jones. Est-ce que Stipe n'en aura pas marre finalement d'attendre un signe de la part de l'UFC? Il faudrait voir aussi s'il n'est pas, s'il n'est pas en mauvais terme avec l'UFC, parce que normalement, il aurait dû combattre pour la ceinture intérimaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les négociations se sont compliquées avec Stipe Miocic? Est-ce qu'il reste dans l'équation, dans la tête de Dana White et dans le business plan de l'UFC? Et puis on sait qu'il y a Gelton Almeida qui va affronter Curtis Blades, non pardon, pas Curtis Blades mais Derrick Lewis. Le combat a également changé, du coup Gelton Almeida qui affronte Derrick Lewis. S'il pulvérise Derrick Lewis, est-ce que Gelton Almeida ne va pas devoir se mesurer à celui qui perd entre Pavlovich et Aspinal et ensuite le title shot? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez un petit peu? En tout cas, la catégorie des poids lourds, elle est extrêmement excitante. Cyril Gane se retrouve un petit peu dans une position défavorable, lui qui a disputé 2 title shots et qui s'est incliné, dont la dernière très rapidement face à Jon Jones. Je pense qu'il va reculer malheureusement dans la hiérarchie Cyril Gane, surtout qu'on a un Gelton Almeida qui fait de plus en plus parler lui, qui s'impose lui aussi sur des gros finishes et qui reste, contrairement à Pavlovich ou à un Spinal, un combattant qu'on peut catégoriser principalement comme un gars qui utilise son niveau au sol pour s'imposer par soumission. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas concernant ce changement de dernière minute. À dire aussi, ça je ne l'ai pas dit mais je viens de m'en rappeler, mais Jiri Prochazka, Alex Pereira passe en main event. On aura donc un combat entre Jiri Prochazka et Alex Pereira en main event pour la ceinture vacante chez les lourds légers. Et puis en co-main event, Sergey Pavlovich contre Thomas Spinal. Pour moi, honnêtement, je le dis, c'est encore mon avis. Vous êtes totalement en droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je trouve que là, la hype, elle atteint son paroxysme parce que Jiri Prochazka, Alex Pereira, Pavlovich à Spinal, c'est de la violence à l'état brut. Rajouter en plus de cela un Matt Frevola, Benoît Saint-Denis. Non, vraiment, cet UFC 295 au Madison Square Garden de New York, il est placé sous le signe de la violence. La symphonie de la violence va siffler ce soir du 11 novembre. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce changement en dernière minute? Qu'est-ce que vous pensez du fait aussi que Jiri affronte Alex Pereira en main event de cet UFC 295? En tout cas, je souhaite un bon rétablissement à Jon Jones. Peut-être qu'il regarde cette vidéo, sait-on jamais. Et on a vraiment hâte de revoir le GOAT de l'UFC faire son retour à la compétition. Du coup, ce sera pour le courant 2024. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.